Chers parents, quand on dit que, s'il vous plaît, confiez-nous vos enfants, confiez-nous vos jeunes filles. Aujourd'hui sur TikTok, il y a une très jeune fille qui est sortie pour se déclarer. Elle a dit quoi? On va suivre les lives. C'est quoi cette affaire? Ça a été dit dans les pancartes que vous devez changer vos comportements. Sinon, on va continuer à prendre vos maris. C'est la déclaration d'une jeune fille sur TikTok. Aujourd'hui, le sujet a changé. C'est la jeune fille qui donne des panels depuis hier soir, la nuit. C'est seulement la jeune fille. Elle a parlé fort. Cette jeune fille a parlé fort. Maman, asseyez-vous. On va écouter ce que la jeune fille a dit. Et vous allez nous dire si elle a raison ou pas. C'est une petite jeune fille. Après les silences, elle est sortie pour expliquer le cas. Pour expliquer son cas. C'est une servante. C'est une petite fille. Nos petites filles. On va vous donner les conseils à la fin de cette vidéo. Alors, on va tous suivre la vidéo, tous ensemble. On va écouter ce qu'elle a dit. Ça nous concerne tous. Ça concerne le papa, ça concerne le maman, ça concerne aussi le jeune fille. On va suivre la vidéo. On va revenir qu'à la fin. On ne peut pas aller justement à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. N'oubliez pas, ne quittez pas la page. Ça vous faire abonner chez Le Stress. Faites-vous abonner chez Le Stress. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez nos vidéos très gentiment. Alors, on passe à la vidéo. On se retrouve tous ensemble, en famille, qu'à la fin de cette vidéo. Expérience, ça vous permet aussi là d'ouvrir les yeux, tapoter le live là. Je vous demande merci, tapotez le live là, partagez le live là, s'il vous plaît. On vient de commencer le live. Si vous tapotez pas là, les gens vont pas voir que je suis en live. Le live sera pas visible. C'est pourquoi on a mis tapoter, tapoter. Invitez vos amis, je suis là. Ce sujet là, c'est un bon sujet. Et j'aime bien ce sujet là. Donc on va parler, on va se dire la vérité. On va se casser la tête aujourd'hui là. Les femmes qui sont dans les foyers, qui prennent les servantes là. Aujourd'hui là, ça c'est votre balle qui est sortie. Ils ont cassé balle sur vous. La fille là, elle parle tellement bien. C'est pas une histoire d'arrogance ou quoi que ce soit. Elle est dans la logique, dans la vérité. J'ai pas encore commencé à parler. On va l'écouter. Tapotez-moi ce live là. Pendant que je vais jouer ça là, vous tapotez, vous partagez, s'il vous plaît. Allô, veuillez m'insulter. Servante n'a pas le droit de se dresser avec mèche, elle n'a pas le droit de se maquiller, elle n'a pas le droit de porter pantalon, parce que si elle se met en sexy, mon mari va la draguer. Madame, votre mari nous drague là, c'est pas parce qu'on se met en sexy. C'est pas parce aussi qu'on se maquille. Votre mari nous drague parce qu'on maîtrise la cuisine. Votre mari nous drague parce qu'on sait prendre soin d'un foyer. Votre mari nous drague parce qu'on sait entretenir maison. Quand on dit maison, on sait entretenir. Quand on dit foyer, là, c'est nous les servantes. Vous pensez que nous, quand on s'est mariés, après le Mougouli, il n'y a rien à faire encore. C'est un même faux ongles là. Si tes ongles sont devenus longs, on dirait Caraba la sorcière. Même toi-même, ton lit conjugal, quand tu t'emmènes tes ongles, tu ne peux pas faire. C'est la servante qui a l'appeler, elle va partir arranger ton lit. Ma chérie, votre mari nous drague là. Parce qu'on dit foyer là, nous les servantes, on maîtrise. On s'occupe des... Il y a les femmes même là, quand les maris vont leur demander, bébé, aujourd'hui on mange quoi? Il faut demander à la servante. Toujours c'est la servante qui prépare. Si le jour que tu vois que ton mari te demande, bébé, aujourd'hui on mange quoi? Faut te dire que non, il veut que toi-même, il veut manger toi ta nourriture. Il veut que toi tu prépares pour qu'elle mange aussi. Maintenant, si tu ne fais pas tout ça là, que la servante s'occupe bien des foyers, que ton mari même voit qu'elle a ça là. En tout cas, elle maîtrise foyer. Elle connaît foyer. Préparation, elle a fini ça. Ils vont venir nous draguer. Nous aussi, s'ils viennent nous draguer, on va les accepter. Parce que vous êtes méchantes. Donc, on va les accepter.
on va les accepter. Quand vous mariez, pied sur pied, vous êtes assis. Même pour arranger votre chambre conjugale, vous n'êtes pas prête. Pour balayer votre chambre, vous n'êtes pas prête. Rentrer dans la cuisine même là, vous n'êtes pas prête. Vous êtes assis pied sur pied. Maintenant quand on prend votre mari, vous allez venir parler. C'est pas nous on drague vos maris, c'est vos maris même qui nous draguent. Parce qu'ils savent que nous les servantes, on sait bien s'occuper d'une maison. Quand on dit maison, on sait bien s'occuper de ça. Voilà, quand on est dans un coin là, c'est toujours propre. Voilà, propriété là, ça est chez nous les servantes. Je vous dis ça. Ça est chez nous les servantes. Donc si tu ne veux pas que la servante prenne ton mari là, il faut rentrer dans la cuisine un ton. Non, on sait que c'est à cause de ça on est parti. Mais un ton là, il faut faire les petits plats. Le jour tu vois que ton mari te demande chérie, on mange quoi aujourd'hui? On va mettre pause. Ok. On va commencer maintenant notre live. Ok. Prenez les tabourets. Aujourd'hui, la jeune fille là, ça parle. Je vais vous expliquer quelque chose. Le message que cette jeune fille là vient d'apporter, c'est un message qui est très franc. Et ce message là, j'aimerais que cette femme qui héberge ou qui emploie et c'est pas quoi, ces servantes là, ouvrent les yeux et ouvrent, nettoient les oreilles et écoutez-moi. Elle a raison. Ce qu'elle dit là, c'est la vérité. Arrivé à un moment donné là, vous abusez trop. Les servantes là même en Afrique là, vous les payez combien? Vous les payez combien? Et c'est un métier qui est digne. Et ce sont ces filles-là qui s'occupent de votre maison, vos enfants, tout le monde, toute la famille. Vous les payez combien? Les servantes d'Afrique là, vous les dames là, vous les payez combien? 50 000. Maintenant c'est 50 000. Avec tout le boulot qu'elles se tapent, plus de combien d'heures de travail, elles n'ont pas de jour de repos. Elles travaillent jusqu'à ce que, si elles ne travaillent plus là, c'est que tout le monde dort dans la maison. Avant que, enfant des gens, elle va se reposer. Matin, elle doit se réveiller très tôt. Encore continuer le travail. Pour combien? 50 000 francs. Et ce que la fille a dit là, elle a raison. Vous faites quoi dans la maison? Vous foutez quoi? À cause de 50 000 vous donnez aux filles là. Vous-même votre foyer là, c'est-à-dire ton lit conjugal. Souvent même là, les dessous de votre mari là même là, c'est servante qui va laver. La chambre, l'intimité de deux personnes. Servante là, elle rentre, elle sort. Elle voit Kalba du monsieur qui est séché, qui est quoi. Même pour vous-même là, elle voit ça. Vos enfants impolis dans la maison, qui ne respectent pas ces filles-là. Non, faut pas apporter celle-ci. Vous allez dire quoi? À cause de 50 000 francs, faut pas qu'une personne va s'habiller pour travailler. Malgré ça, aujourd'hui, là, vous prenez plus les filles qui possèdent des rondeurs parce que pour vous, vos maris, là, ils vont draguer, ils vont sortir avec ces filles-là. Mais est-ce que vous avez empêché ça aujourd'hui? Parce que un homme là, on prend soin d'un homme. Vous êtes dans la maison là, ce sont les servantes là qui font tout pour vos maris. La nourriture, le monsieur vient manger, il est content parce que la fille s'est préparée. Il mange, il lave bien ses lèvres, il est heureux. L'amour là peut sortir de là. Madame, elle arrive, onglet comme ça, elle ne peut plus rien toucher. À moins, à fouet, Jessica, télécommande même à côté d'elle. Viens prendre, dans mon télécommande là, à cause de combien? 50 000 francs. À cause de 50 000 francs. Votre foyer là, vous mettez dans la main des servantes. Et les servantes aujourd'hui là, quand on enceinte les servantes dans les foyers là, c'est vos maris. Est-ce que ce sont les servantes là qui vont draguer vos maris? Mais c'est vos maris là, c'est les hommes là, c'est eux qui vont vers ces filles là, pour aller coucher avec ces filles là. Ils abusent de ces filles là. Elles sont victimes dans ce foyer là, dans cette maison là. Elles sont exploitées. Pour vous, quand on dit c'est une servante, donc il faut faire comme tu veux.
Il y a des choses que tu peux faire parce que tu payes quelqu'un, tu payes une fille que tu appelles servante. Donc tout c'est elle qui doit faire. Une femme qui réfléchit peut permettre à ce qu'une servante lave les sous-vêtements de son mari. De bardeur, les trucs intimes, les petits trucs là, tout ça là. On ramasse tout, on donne à la servante. Même machine à laver aujourd'hui, la machine à laver là. Ils vont mettre tout dans le panier à linge. C'est servante là qui va venir chercher, mettre ça dans la machine. Pendant ce temps, madame n'a pas le temps. Madame fout rien, elle n'a pas le temps. C'est elle qui paye. Donc c'est elle qui doit donner des ordres. Ils vont coucher avec vos maris aujourd'hui. Ils vont coucher avec vos maris demain. Vous ne savez même pas préparer. Le jour que une femme mariée se met au ménage pour préparer là, le monsieur là, il trouve que c'est pas doux, mais il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire pour ne pas te frustrer, pour rien dire, parce qu'il est habitué à manger de la bonne nourriture. Et qui c'est qui lui donne cette nourriture-là? C'est la servante. C'est la servante. Souvent, vous-même, vous mentez sur les servantes. Vous mentez, vous ne savez pas préparer, vous ne préparez pas. Quand le monsieur va quitter au travail pour venir, bébé, voilà, c'est aujourd'hui, je me suis mis à la cuisine, j'ai préparé. Pourtant, ce n'est pas toi qui as préparé. La servante a préparé, tu as dit à la servante, mets que magie, mets tant, il faut couper tant. Pour toi, c'est toi qui as préparé parce que c'est toi qui lui as dit de faire comment elle va composer le truc. Et si tu savais le faire, mets-toi devant ta gazinière et cuisine. On va voir si tu ne vas pas rater. Ce n'est pas parce que tu as dit à la fille, il faut faire ça qu'elle a fait, que tu as dit à ton mari que c'est toi qui as préparé. Ce n'est pas toi. Bande de mythos que vous êtes dans les foyers. Vous êtes des mythos. Et ce comportement-là, si vous ne changez pas ce comportement-là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Les hommes aujourd'hui, là, ils ne sont plus dans ça. Là. Même si la fille, elle est bizarre, là, son agent peut l'entretenir. Elle va devenir mieux. Parce que quand on t'a pris pour te mettre dans le foyer, là, tu étais bizarre. Et c'est l'argent de la personne là, qui a fait que tu es devenu comme ça. Aujourd'hui, tu prends servante là. On ne dirait pas sans fin des gens. C'est la servante qui fait tout dans la maison. Votre vie là, c'est la servante là, c'est entre les mains de la servante. Mais quand vous parlez, quand vous voulez vous comporter avec ces filles là, enfants des gens, à cause de 50 000 francs, vous les rabaissez. À cause de 50 000 francs, on ne peut plus respirer dans la maison. Aujourd'hui, ça vous étonne que les servantes là ont pris le dessus. Elles ont formé un bloc, un syndicat. Elles font mougou avec vos maris. Elles vont toujours mougou avec... Et puis les servantes, elles ont les vrais secrets. Hein. Vous les voyez comme ça. Là. Elles sont trop intelligentes. Elles ont les vrais secrets. Elles sont à la maison là-bas. Quand le monsieur dort comme ça, là, il sait qu'il a job en femme. Un, tu ne sais pas préparer. Deux, tu ne sais pas mougou. Et c'est toi, tu as la bouche dans le foyer. C'est toi, tu vas insulter servantes. Aujourd'hui, même les hommes ne peuvent même plus défendre les servantes dans la maison. Parce qu'il y a des femmes qui abusent. Quand tu défends une servante, automatiquement la femme dit, ah bon, tu défends la servante, c'est que tu fais ça avec la servante. Mais vous abusez, ça enfante des gens. Souvent, il y a des hommes même qui sont gênés de la façon que leur femme même là se comporte vis-à-vis des servantes. C'est abusé. Un verre d'eau, souvent même là, la télécommande est quelque part juste à côté d'elle. Elle va demander à la servante qui est en train de laver habit, qui est en train de faire quelque chose là-bas, viens me donner télécommande là. Elle va laisser ce qu'elle est en train de faire pour venir prendre télécommande pour te donner. Esclavage là, c'est pas fini. Vous donnez quel bon agent aux servantes là, on ne peut pas respirer. Tapotez-moi le live là s'il vous plaît. C'est quel bon agent vous donnez aux servantes. Une servante là, quand tu prends une servante là, ce n'est pas le nom servante là qui va faire que vous allez les rabaisser. Tu la prends comme ta soeur. Tu la prends comme ta petite soeur. Un membre de ta famille parce qu'elle veille sur tes enfants. Elle veille sur tes enfants. Elle veille sur toi. Elle veille sur ton mari, ta famille. Quand vous vous comportez bien avec les servantes là, même si le monsieur là c'est un maudit, la servante là peut avoir cœur pour dire non, tanti prend trop soin de moi. Tanti est trop gentil. Tonton, il faut arrêter ce que tu fais là. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais comme vous les traitez comme des merdes là, elles vous guettent au carrefour. Quand le monsieur là, quand vous dormez comme ça, souvent même elles font exprès pour se mettre dans des tenues la nuit pendant que vous êtes en train de ronfler. Quand monsieur voit ça,
Quand monsieur voit ça, son bout carré est debout, il va taper ça fort. Il va taper ça au calme. Il enceinte et il lui dit de quitter le travail. Elle va aller dans... Tu vois, ta servante devient ta rivale sans que tu le saches. Les hommes sont trop forts maintenant. Sans que tu le saches, il va l'enceinter dans ta propre maison. Il va lui demander de quitter, il va lui donner de l'argent. Elle va lui louer une maison et maintenant il fait 2 foyers. Toi-même, ta servante là, elle est ici, elle est là-bas. Ici, il est là-bas. Ton mari vient ici, ton mari va chez la servante. Jusqu'à tu vas t'en rendre compte là. Il a déjà fait des enfants, il a une famille avec cette servante là. C'est parce que vous les femmes là, certaines femmes là, vous abusez des servantes. Vous abusez des servantes. Réfléchissez. Nous sommes au 21e siècle. L'esclavage là, c'est aboli. C'est fini. C'est fini. Prenez soin de vos servantes à la maison. Elles sont des enfants des gens. Elles sont des enfants des gens. Nous-mêmes les hommes là, c'est pas fait de servantes. Tu maries pour mettre dans la maison. Dehors, tu vas chercher. Aujourd'hui même, tu vois même les femmes là, elles vont aller prier des servantes. C'est-à-dire que pour elle-même là, son mari ne peut même pas bander devant une fille comme ça. La fille est bizarre, quelque part de la vie d'une manière. Elle prend cette personne-là pour venir mettre dans la maison. Juste pour ne pas que son mari ait les yeux sur et choses. Mais les servantes, elles sont intelligentes. Oh, pour finir là, elles vont devenir belles. Elles vont s'entretenir avec leur salaire. Elles ne payent pas savon, elles ne payent pas l'eau, elles ne payent rien. C'est 50 000 francs là. Elle arrive quand même à payer ses pommades, les trucs comme ça. Il y a des maris même qui augmentent l'argent des servantes sans dire à leur femme. Vous savez ça? Vous allez monter, Mimi. Tout à l'heure, montez, on va parler. Vous allez me poser cette question-là. C'est un débat. Il y a des hommes qui augmentent le salaire. Le salaire des servantes à la maison. La femme, elle ne sait pas. Il dit, toi, tu te tais. Le jour que j'apprends, le jour que madame apprend que j'ai mis 10 000 francs, 20 000 francs sur ton salaire, là, tu sais très bien que tu vas dégager. Elle ferme les bouches. Parce qu'elle trouve que c'est un salaire misérable. C'est un salaire misérable. Ça fait pitié. Il y a des femmes qui n'ont pas de cœur dans les foyers. Elles n'ont pas de cœur vis-à-vis des servantes. Les femmes là n'ont pas de cœur. Il y a des femmes qui n'ont pas de cœur. Qui les traitent comme des merdes. Qui les traitent comme des merdes. Il ne faut pas porter ça. Pourquoi tu portes un parfum? Toi aussi tu connais un parfum. Donc elle travaille chez toi. Il ne faut pas qu'elle va se stresser. Il ne faut pas qu'elle va porter un bon parfum. Il ne faut pas qu'elle va s'habiller. Elle ne doit rien faire, c'est-à-dire qu'elle doit porter des pains. Mais elle doit porter des pains bizarres pour servir, manger, pour faire tout ça pendant ce temps dans la maison là. Les enfants sont bien habillés. C'est elle-même qui lave les habits. Madame, elle est bien habillée. Son mari est bien habillé. Et c'est la servante seule qui doit être comment? Mal habillée, sale, dans vous-même votre propre maison et ça vous plaît. Dans votre propre maison et ça vous plaît. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Vous pouvez vous en sortir aujourd'hui. Et ce que la dame l'a dit là, elle a raison. Vous ne faites rien dans la maison. Vous ne préparez pas. Vous ne faites rien parce que vous payez une servante dans la maison. Donc votre mari doit toujours manger dans la main de la servante. Il y a des jours où vous n'avez pas le temps, on le sait très bien. Mais dans la semaine, là, les week-ends comme ça, là, vous devez préparer devant votre mari. Et ça aussi, vous pouvez permettre aussi à ces servantes-là de rentrer en famille. Et vous-même, vous pouvez vous occuper de votre famille. Ça aussi, c'est bon. Vous récupérez votre foyer, votre maison, les week-ends quand vous êtes à la maison. Mais vous ne faites pas ça. H24, ces filles-là vont travailler. Elles n'ont pas jour de repos. Souvent même, je vais aller voir ma maman. On ne les donne pas jour de repos. On dit non, il faut rester là. Il faut rester là. Il faut rester là. Il faut rester là. Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que vous allez vous en sortir? Mais une femme même, une femme qui laisse son mari, quand je dis laisse son mari, coucher avec une servante là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, tu as échoué dans ton couple.
C'est quels yeux ton mari va voir sur une servante si toi-même tu arrives à t'en occuper? C'est quels yeux? Si ton mari le fait, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et quand tu goûtes la servante, ah là 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 là, si c'est différent. S'il goûte la servante et il s'en rend compte que là-bas est meilleur. Là. Mais il a eu meilleure femme. Femme qui sait préparer. Femme courageuse. Femme qui sait tout faire. Mais il va faire quoi encore avec toi? Il est avec toi là, c'est pourquoi. Il y a les femmes qui n'ont même pas besoin de servantes dans la maison. Mais les dépenses inutiles, elles ont forcément besoin de nounou servantes parce que c'est moins cher. Mais quand elles arrivent en Europe, là, elles ne peuvent plus faire. Parce qu'ici, là, tu ne peux pas payer servante. Et on ne dit pas servante même. Femme de ménage, chez nounou, tu ne peux pas payer ça. Tu gagnes combien pour payer? Mais comme en Afrique, c'est moins cher là. C'est moins cher là. Vous payez les filles là comme ça. C'est-à-dire même, on ne doit même pas regarder le prix. C'est-à-dire même là, vous ne devez même pas regarder le prix qu'on donne aux servantes là, c'est-à-dire le syndicat là, vous ne devez même pas regarder ça. C'est en fonction du travail de cette fille là, que vous-même là, vous êtes son patron, sa patronne, vous fixez un salaire pour récompenser cette personne là. Pour récompenser cette personne là. Bonsoir Tam Tam. Pour récompenser cette personne là. Mais il y a des femmes même qui négocient dans 50 000 francs là, qui disent qu'elles vont donner 30 000 francs, 35 000 francs. Enfants des gens. Enfants des gens. Préparer, laver casserole, les enfants, tout ça là. Vous faites, les servantes là font tout ça dans la maison. Elles font tout dans la maison. Souvent même les servantes là même qui vont laver des sous. Souvent il y a les servantes qui lavent des sous. Si les servantes là peuvent venir parler, elles vont parler. Il y a des dames qui trempent les dessous là dans des seaux. Elles n'ont pas le temps de laver tous les jours. Elles vont tremper. Où c'est beaucoup maintenant là. À moins, à fouet, tu es femme, va laver. Va laver. Si c'est pour toi-même, c'est bon. Imagine que c'est pour ton mari. Imagine que c'est pour ton mari. Tu sais quelle pratique elle peut faire? Et tant que toi, tu maltraites la fille dans la maison, tu parles à la fille comme une merde. Et aujourd'hui, elle a l'occasion de laver les dessous de ton homme. Tu connais? Tu connais les secrets de l'Afrique? Et aujourd'hui, c'est vous qui vous plaignez. Oui, et non, excuse-moi. Et Sylvie, je t'ai envoyé une demande. Excuse-moi, je me suis trompé. Je voulais accepter une invitation. Vous savez? Et ça vous étonne? Vous êtes là. Quand vous écoutez la fille là, quand vous l'écoutez là, est-ce que vous-même, les dames, vous êtes là, hein? Et quand vous l'écoutez là, est-ce que la fille là n'a pas raison? Est-ce qu'elle n'a pas raison, cette fille-là? Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous, même si on ne vous a pas cité ici. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la jeune fille a raison? Est-ce que Roro a raison? Les dames qui n'ont pas des temps là, les dames, moi j'ai fait comme ça. Moi j'ai dit les dames comme ça là, avec les ongles. L'histoire des ongles là, moi-même ça me fatigue. J'ai regardé quelqu'un avec les ongles comme ça. J'ai dit, aïe, si quelque chose tombe, comment tu vas ramasser ça? Et il ramasse comme ça. Comme ça. Quand vous donnez l'argent, c'est comme ça. Vous donnez quelque chose, c'est comme ça. Les ongles là, c'est toujours comme ça. Comment vous allez vous nettoyer? Comment vous allez nettoyer votre maison? Comment vous allez... Bon, si vous avez, disons, comme la jeune fille là, vous avez une bonne à la maison. Si quelque chose tombe, vous allez appeler la bonne. Quand la bonne maintenant va vous remplacer, c'est la faute à la bonne ou bien c'est votre faute à vous? Jugez-vous de vous-même. Jugez-vous de vous-même. Et les papas aussi. C'est toujours mieux d'appeler la maman. Chérie, regardez, ici c'est comme ça. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le mariage là, c'est un fil à deux côtés. Vous tirez là-bas, moi je tire ici. Ça se met tout droit. Si l'autre dépose, ça va être par terre.
nos jeunes filles qui travaillent comme de bonnes ou bien comme des servantes, le mariage que vous aurez là, derrière la femme là, le karma arrive. Les karma arrivent. Ne pensez pas que vous allez être parfaite, être heureuse, parce que vous avez eu le mariage d'une autre femme. C'est Dieu qui les a mis ensemble. C'est pas vous, c'est Dieu. Et vous allez les séparer. Et vous allez devenir, je ne sais pas, comme Roi dit, deuxième femme. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais tout ce qu'on fait sous la toile, tôt ou tard, on va payer. Tôt ou tard, même si nous, on ne paye pas là, nos enfants, ce sont nos progénitures. Nos enfants vont payer ça. Et peut-être que ce ne sera pas agréable. Ça ne sera pas bon. Essayons de nous comporter. Même si votre dame là, elle est comme ça, son paiement, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui devait payer ça, pas vous. Ne prenez pas chance que parce que la dame est comme ça, et ceci, cela. Je n'essaie pas de prendre part des bonnes. Je n'essaie pas aussi de prendre part des dames qui sont comme ça. Pour chacun ici sous la toile, le karma est là. Dieu a fait des lois. Que si ça va comme ça va aller comme ça. Si ça tourne comme ça va retourner comme ça. C'est comme ça on vit. Alors il faut savoir ta place. Il faut savoir qui tu es. Il faut te connaître. Connaître aussi ta place pour ne pas piétiner ou bien pour ne pas te mettre à la place des autres. Pour que les autres demain pleurent. On n'essaie pas de teach people lesson par nos actions. Non. On ne peut pas faire ça. C'est Dieu qui apprend. C'est Dieu qui donne des leçons aux gens. Pas à nous de donner des leçons aux gens. Donc ce n'est que ça. Moi j'aime ça pas trop bien là. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à nos abonnés. Merci aux guetteurs. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite à vous faire abonner chez Helio Stress. De cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici on est très gentil. Passez sur nos vidéos ou bien là où c'est écrit playlist. Voilà, les Français veulent jouer avec moi. Là où c'est écrit playlist ou bien là où c'est écrit vidéo. Regardez n'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention, que vous allez aimer. Ne commentez pas par le titre, s'il vous plaît. Ne commentez pas aussi à travers l'introduction. C'est très mieux d'écouter les analyses d'Helio Stress à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous pouvez mieux nous comprendre et vous aurez à mieux nous placer dans la société. Qui est Helio Stress? Voyez. Si vous avez à quoi discuter, vous avez des contradictions, vous avez des conseils à nous donner, on est là. Notre numéro est là. Donnez-nous, envoyez-nous des messages, de voice note. Moi-même, je serai là, chargé. Helio Stress n'a jamais insulté personne ici sur la toile. Allez regarder nos vidéos, peu importe la vidéo que vous allez voir. Vous n'allez pas trouver les insultes d'Helio Stress envers quelqu'un. Même si quelqu'un nous a insulté, même si dans des commentaires, on n'a jamais insulté quelqu'un ici. Ici, on essaye d'être en accord avec Dieu, avec la société, avec tout le monde. Le loi de Dieu, le loi de la nature. Voilà. Merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, vos gros bisous sont là. On vous aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode. Vos bisous. Enjoy your weekend. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.